Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis coach Aminata et dans cette vidéo, mesdames et messieurs, je vais vous montrer, je vais vous partager comment ce magnifique robot appelé Royal Q va dans le marché sans votre aide et choisit les meilleures monnaies qui sont en performance pour trader pour vous. Donc, je vais vous partager comment est-ce qu'on paramètre avec plaisir. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le voyez ici, c'est la page d'accueil de mon Royal Q. Donc, l'application Royal Q, depuis sa dernière mise à jour, elle nous donne la capacité de trader sans faire d'analyse technique. Donc, ce magnifique robot va dans le marché avec trois différents indicateurs. Donc, à vous de faire le choix de quel indicateur vous voulez. Donc, si vous choisissez l'indicateur qui est le RSI, c'est-à-dire, il va rentrer dans le marché en fonction de quel pourcentage est chaque indicateur sur chaque monnaie. Donc, je vais aller sur l'indicateur et vous montrer de quoi il s'agit en minimisant ma page. Donc ici, nous sommes dans le TradingView. L'application TradingView, ça veut dire la vue du marché. C'est une application où nous suivons les crypto-monnaies, leur évolution, leur performance et leur chute et leur bas. C'est des graphiques. Donc ici, voici l'indicateur appelé RSI. Donc Royal Q utilise cet indicateur-là. Royal Q, quand vous paramétrez votre robot Royal Q, je vous explique, quand vous paramétrez votre robot Royal Q, vous pouvez demander à votre robot d'aller dans le marché en utilisant cet indicateur appelé RSI, le stochastique RSI, voici son nom ici, et c'est l'indicateur qui est là. Donc, je vous explique en image et ensuite, nous allons passer à la pratique. Donc, comme vous le voyez, cet indicateur comporte trois lignes. Il comporte trois lignes. Donc, nous avons la ligne ici, qui est la ligne de 90. Ici, c'est la ligne du 50 et là, la ligne de 20. Donc, on le paramètre en fonction des chiffres que nous voulons. Mais dans tous les cas, ici, c'est la moitié du chemin. Donc, c'est là. 50%, ça veut dire la valeur de la monnaie est à 50% le niveau. Donc, ici, comme vous voyez, nous avons des chiffres ici, mesdames et messieurs. Donc, là, ça varie de... Là, c'est 5, 10, 20, 30, 40, 50, la moitié, 60, 70, 80, 90 et le dernier niveau, c'est 100. Donc, cet indicateur vous signifie et vous montre en temps réel le mouvement de chaque crypto-monnaie. Donc, le RSI veut dire, mesdames et messieurs, en anglais, Relative Strength Index. Donc, RSI, c'est ce que ça veut dire. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, ici, nous avons deux lignes. Donc, ces deux lignes sont des deux couleurs, qui sont la couleur rouge et la couleur verte. Donc, la rouge ici représente les vendeurs et la verte représente les acheteurs. Donc, vous pouvez personnaliser les couleurs en fonction de vos goûts. Mais faites de sorte toujours que le vert égale le vert pour qu'il corresponde aux couleurs de la bougie verte et le rouge couleur de la bougie rouge. Et comme dans la crypto-monnaie, nous avons deux directions. Soit la monnaie monte ou soit elle chute. Donc quand elle monte, elle infuse, elle représente la couleur verte. Quand elle est en chute, c'est la couleur rouge. Donc la rouge veut dire la chute et la verte veut dire la montée, la hausse. Donc mesdames et messieurs, c'est avec cet indicateur, nous envoyons le robot dans le marché pour acheter les crypto-monnaies. Donc, ça veut dire, si vous choisissez l'option de cet indicateur appelé RSI, en paramétrant votre robot, le robot ira dans le marché et choisit les meilleures monnaies pour vous, puisque dans la liste du système Royal Q, chaque portefeuille a le nombre de monnaies qui a été choisi par le système. Donc, par exemple, Binance, nous avons côté Binance 300 monnaies. HTX, nous avons plus de monnaies que Binance. Donc, ça veut dire en toute simplicité que si vous choisissez l'option de cet indicateur, quand le robot ira dans le marché, il va aller positionner toutes les 340 monnaies qui sont dans son système et choisir le moment où ces monnaies vont se trouver à ce niveau de l'indicateur. Donc, ça veut dire
il va positionner toutes les monnaies et les surveiller. Dès que une monnaie correspond à ce niveau de l'indicateur, il achètera. Donc, si dans le marché, il y a parmi les 340 monnaies, s'il y a 50 ou 60 ou 90, le robot va les acheter. Tant que vous avez ce capital-là dans votre compte Binance. Donc, ça veut dire en fonction du paramétrage du premier achat, si le capital qui est dans votre Binance correspond à l'achat de 50 monnaies et qu'il va dans le marché, il voit qu'il y a 50 monnaies qui remplissent cette condition-là, il va acheter toutes ces 50 monnaies. Donc, pour ne pas qu'il utilise votre argent et que vous voulez faire ce qu'on appelle le money management, vous mettez seulement que la somme que vous voulez que le robot utilise pour acheter votre monnaie. Le reste de votre capital, vous mettez ça de côté. Sinon, il va tout prendre pour acheter les crypto-monnaies tant qu'elles sont à ce niveau. Donc, mesdames et messieurs, ces niveaux, nous sommes ici, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de survente qui est là. Et le niveau de... pardon, je fais l'inverse. Il y a le niveau de survente qui est là. Et le niveau de surachat qui est là. Donc, ça veut dire surachat, qu'est-ce que ça veut dire? Surachat, ça veut dire la monnaie a été tellement achetée qu'elle a pris la valeur. Donc, elle a un niveau ici, au-dessus, comment on appelle, au sommet. Et là, tout en dessous, c'est le niveau où quand la monnaie a été vendue, survendue, donc ça fait que la monnaie perd sa valeur. Donc ici, c'est le niveau de survente. Donc, avec cet indicateur, quand vous achetez une monnaie, une crypto-monnaie, et que vous l'achetez à ce niveau, ça veut dire elle est à son niveau de sous-estimation, son niveau de, comme on appelle, je ne sais pas comment l'expliquer en bon terme, surestimé, son niveau de sous-estimé, voilà. Son niveau de sous-estimé, ça veut dire on l'a vendu tellement que on ne l'estime plus, elle a perdu sa valeur. Donc, si vous achetez votre monnaie au niveau de survente, vous avez les fortes chances que votre monnaie rebondisse et vous gagnez des gains en fonction de ce que vous avez investi. Donc là, c'est le niveau survente. Mais si vous achetez au niveau surachat ici, là, vous avez des forts risques que la monnaie chute. Parce que quand vous regardez le graphique, ça se dessine comme un serpent. Voilà. Là, c'est le sommet. Après chaque sommet, la monnaie chute. Et après chaque chute en bas, elle remonte. Vous voyez? Donc, quand elle remonte, elle rechute. Donc, c'est pour ça, on a dit, quand vous tradez, dans mes précédentes vidéos, vous tradez au minimum jusqu'à la ligne du 50. Parce que la plupart des temps, quand la monnaie monte, la valeur monte, arrivé à cette ligne de 50, elle rechute. OK? Donc, voilà, les deux endroits différents qui sont là, surachat et survente. Donc, quand vous choisissez cet indicateur, vous précisez cet indicateur, vous le paramétrez sur le système du robot, toutes les monnaies qu'il ira acheter, il va utiliser cet indicateur. Donc, tant qu'il n'y a pas de monnaie qui est au niveau de la zone 20, qui est au niveau survente, là, c'est la zone 20. Vous voyez? Là, c'est la zone 20. Donc, dans le système Royal Q, c'est mentionné là-bas que le niveau est au niveau 20. Donc, ça veut dire qu'il n'achètera la monnaie que lorsqu'elle sera au niveau 20 ici, que lorsqu'elle sera à ce niveau qui est le niveau 20. Donc, si vous programmez qu'il va dans le marché et qu'il trouve les monnaies qui sont au niveau 50 ou soit 60 ou 80, il ne les achètera pas. Il attendra que les monnaies atteignent ce niveau pour acheter. Et dans ce cas, quand il achète, vous avez les fortes chances que la monnaie rebondisse et qu'il vende pour vous donner. Donc, voilà comment fonctionne cet indicateur. Donc, quand on vous dit dans le langage de la crypto-monnaie, la zone survente, on parle de cette zone ici. La zone surachat, c'est là. Donc là, ça se représente les 3 lignes. Là, c'est le 20 ou le 10. Voilà, moi j'ai mis 10, c'est pour ça. Vous voyez 20 ici. OK? 20 est au-dessus de la ligne. 20 est au-dessus de la ligne. Donc, ça veut dire cette ligne est 10. Donc là, c'est 10%, 50% et ici, c'est 90. Puisque nous voyons en dessous 80 et au-dessus 100.
Ok, donc quand on achète une monnaie, que ce soit avec ou sans le robot, si vous venez faire vos analyses technicales, vous guettez toujours la monnaie lorsqu'elle est ici. Quand elle présente cette situation, ça veut dire vous pouvez acheter la monnaie et dormir tranquille parce que il y a de fortes chances qu'elle bondisse jusqu'à là. Puisque vous voyez, quand elle commence ici, elle finit son chemin ici avant de chuter. Et sur 13 sur 10, elle va là et elle chute ici. Donc, on achète la monnaie ici, mesdames et messieurs. On achète ces monnaies ici et on les vend ici. On achète ici et on les vend là-haut. OK? Donc, voilà comment se présente l'indicateur. Donc, si dans le système Royal que vous voyez que c'est marqué la zone de survente, vous choisissez survente et le 20 est là-bas. Donc, ça veut dire, le système vous dit, il n'achètera la monnaie que lorsque c'est à ce niveau. OK? Donc, on y va dans le système Royal Q. Je vais dans le Royal Q. Mais avant de commencer vos transactions, sachez que le robot, quand vous l'envoyez dans le marché, il achète les monnaies tant qu'elles sont moins chères. Donc, s'il y a plusieurs monnaies qui remplissent la condition, il va prendre toute la somme d'argent qui est dans votre portefeuille pour acheter ces monnaies-là. Donc, pour éviter que ça arrive, il faut tout d'abord aller dans votre compte digital et positionner la somme exacte que vous voulez que le robot prenne pour commencer le premier achat de monnaie. Donc, si par exemple, votre paramétrage, le premier achat est 20 $ ou 30 $ et que vous voulez l'envoyer pour aller trader deux monnaies, donc dans ce cas, vous multipliez votre somme du premier achat par deux monnaies. Donc, si c'est 30 $, il faut que vous ayez 30 $ fois 2. Si c'est 60 $ qui est premier achat, il faut que vous ayez 60 $ par 2. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous montrer. Vous venez dans votre compte Binance et comme vous allez voir ici, nous avons Spot. Nous avons Spot, nous avons Financement. OK? Et c'est dans Spot que le robot a accès pour trader vos crypto-monnaies. Voilà, il pioche ici. Cela ne veut pas dire qu'il prend votre capital, là, non. C'est juste numérique. Sinon, tout se passe ici dans votre portefeuille Binance. Donc, tous vos fonds se trouvent ici, surtout les USDT. Donc, on n'est pas, par exemple, supposons qu'ici, là, il y avait 200 ou 300. Ça veut dire, je vais mettre tout ça de côté, à portée du robot et ramener la somme exacte dont je veux qu'il prenne pour acheter la monnaie. Donc, n'oubliez pas cette partie. Donc, comme vous le voyez, ici, nous avons 68 $ ici. Donc, les 68 $, je vais les mettre ici dans financement. Je vais déduire le premier achat dans les 68 $ et mettre le reste ici. Je vous expliquerai le pourquoi. Donc, comme dans mon système Royal Q, mon premier achat, c'est 30 $. Et là, j'ai 68 $. Je vais venir mettre les 38 $ ici et je laisserai 30 $. Donc, je clique, mesdames et messieurs, sur transfert. Tout en étant là, je clique sur transfert. Et quand je clique sur transfert, je verrai ici financement en haut et portefeuille. Je dois cliquer sur ces deux flèches pour que ça me change de sens. Donc, ça veut dire portefeuille va être là-haut et financement tout en bas puisque je transfère les fonds du financement pour aller dans portefeuille, dans le spot. Donc, je clique ici. Voilà, je clique sur ces deux flèches-là. C'est sur ces deux flèches-là, je clique pour que les portefeuilles changent. Vous voyez, remarquez bien ici, remarquez bien ici. Quand je clique sur les deux flèches, voilà. Voyez-vous? Très bien. Donc là, je retourne encore. Je vais mettre les 68 $. Je vais déduire 38 $ de portefeuille pour mettre ici. Pour ne pas que le robot utilise tous les 68 $ pour acheter une seule monnaie. Donc là, je vais venir mettre ici sur la flèche. Je choisis USDT parce que c'est la somme. C'est en fiat que je vais mettre l'argent en fait. Donc voilà, là, USDT est là. Je clique et voilà, je vais mettre la somme exacte ici. Donc ça veut dire toute la totalité de l'argent que vous avez. Vous déduisez le premier achat, la somme du premier achat. Donc avant de commencer la stratégie, il faut que de 1, vous sachiez votre premier achat, le montant de votre premier achat, c'est combien?
Désolé pour le bruit. Et de deux, il faut que vous sachiez comment le transférer pour ne pas que le robot épuise tous vos réserves. Donc ici, je vais venir mettre les 38 $ puisque il me restait que 68 $. Donc le premier montant, l'achat du premier montant de ma stratégie est 30 $. Donc je mets 38 $ ici, 38 ici, 38 $. Et je clique sur confirmer le transfert. Ensuite, je viens cliquer sur OK, mesdames et messieurs. Je clique sur OK. Donc là, c'est très bien. Donc, je retourne dans le spot puisque c'est là-bas tout se passe. Je retourne dans spot. Et quand je clique dans spot, je clique sur spot. Vous allez voir qu'il me reste que 30 $,56 centimes. Donc là, c'est avec les 30 $, je vais commencer. Donc, j'y vais dans mon application. Elle est là, mon application. Donc, mesdames et messieurs, je vais venir cliquer ici. Je vais cliquer sur stratégie. Quand je clique sur stratégie, je vais aller chercher paramètres qui est là. Voilà. J'ai cliqué sur paramètres, mesdames et messieurs. Attendez, je vais enlever le son. J'ai cliqué sur paramètres. Donc, après paramètres, je vais venir cliquer ici, sur ce panel-là, qui ressemble à un château d'eau. Ici, je pars de là, je clique dessus. OK. Donc, après avoir cliqué là-bas, très bien. Vous allez voir que la page va changer avec ce que vous voyez ici. Robot de Matringal. Robot de Matringal. Financement et tout. Donc, vous venez cliquer sur tout. Mais il faut que ça soit allumé, ça allumé, ok? Donc, je clique sur tout. Et là, j'ai cliqué sur tout. Il faut que la case soit sur tout, ici. Et après avoir mis sur tout, on va confirmer qui est là. Après la confirmation, ça va tourner. Voilà, donc là, ça me ramène ici. Donc ici, je vais encore aller cliquer sur tout. Tout, mesdames et messieurs. Tout, ici. Je clique sur tout. Et là, ça va cocher toutes les monnaies, toutes les 340 monnaies qui sont dans le système Binance. Vous voyez tout ça. Ce sont les monnaies. Voilà, ça, ce sont des monnaies qui sont dans le système et qui ne sont pas encore en trading. OK? Donc, quand ça coche tout, je vais venir maintenant. Rappelez-vous que souvent, vous avez déjà des monnaies. Donc, les anciennes monnaies que je tradais avant que la stratégie soit mise en place, je vais venir les décocher. Ça veut dire je ne vais pas les utiliser dans la stratégie puisque là, je suis en train d'envoyer le robot pour aller dans le marché. Donc, les monnaies qu'il a achetées auparavant, je vais venir les enlever de la liste que je veux qu'il aille surveiller au marché. Donc, ces monnaies-là sont là. Dès que vous cliquez sur tout, pardon, mesdames et messieurs, ça va vous mettre par ordre toutes les monnaies qui sont déjà en trading. En haut, comme ça, en priorité. Donc là, je vais descendre. Je vais commencer par ici. Je vais décocher ça parce que c'est de cette monnaie qu'il s'agit. Après, je vais décocher Cake et ainsi de suite. Donc, je clique pour que ça ne soit pas étiqueté. Voilà, étiqueté. Et là, je clique aussi ici. Je clique ici. Voilà. Donc, toutes les monnaies que je suis en train d'enlever dans la case là, ça veut dire que c'est des monnaies qui ont été déjà achetées, qui sont en trading. Vous voyez. Ici, avec les chiffres, les pourcentages de moins, les flottes perdantes. OK. Donc là, j'ai tické. Et il y a là aussi, je dois ticker. Je dois décocher, au fait. Ça. Et si vous le faites et que vous voulez savoir, quand vous êtes ici, sur cette page, la monnaie, c'est là. Il faut remarquer là, s'il n'y a rien d'écrit. S'il n'y a rien d'écrit, c'est que la monnaie n'est pas en position de trading. Donc, voilà. Ça, je tique.
J'étique. Désolé, j'enlève au fait. J'enlève ça de la liste. J'enlève, vous enlevez toutes les monnaies que vous tradez déjà de la liste. Ok? Voilà. Et c'est fait. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque j'ai déjà enlevé les monnaies qui sont déjà en trading. Donc, à partir de là, à partir de cette partie, ce sont des monnaies que je vais envoyer le robot pour aller acheter, pour venir me mettre dans le portefeuille. Donc, vous voyez, à partir de là, c'est coché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir cliquer sur réglage par lot. Réglage par lot. Je clique dessus. Et là, on va alors partir enregistrer la stratégie. Une et seule unique stratégie pour toutes les monnaies. Pour que chaque fois que vous l'envoyez, il applique. Donc, quand vous le faites aujourd'hui pour la toute première fois, après, vous ne ferez plus. C'est juste lui demander d'aller acheter. Chaque fois quand ça vend, vous lui dites d'aller acheter et il va acheter votre monnaie pour vous donner. Donc, voilà. Ici, nous allons partir enregistrer le paramètre qu'on a créé dans le système du robot pour qu'il continue avec ce paramètre sur toutes les monnaies. Donc, je clique ici, mesdames et messieurs, et voilà. Quand on clique ici, attendez, je clique là, paramètres de commerce. Très bien, et ça me mène là. Donc, alors ici, ça me mène où c'est marqué acheter, vendre, premier achat, tout. Donc, je vais venir chercher sur manuel, créer manuellement, pas ici, parce que là, c'est la stratégie du robot, donc créer manuellement. Et ensuite, ici, je clique sur créer manuellement. Et ensuite, mesdames et messieurs, ça va me permettre de voir, choisir un paramètre de stratégie. Ce sont les stratégies qui ont été choisies pour ce sont des stratégies qui ont été choisies, créées auparavant, avant que la nouvelle mise à jour ne se fasse. Donc, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, j'ai des stratégies de 50 $, des stratégies de 100 $. Je retourne là-bas, voilà. Nous avons plusieurs stratégies, des stratégies de RSI 8 $, des stratégies de 50 $, des stratégies de 100 $. Nous avons plusieurs. J'ai fait les stratégies petites pour que tout le monde puisse comprendre et trader avec en fonction de son capital. Donc, on va aller choisir une stratégie. Alors, une stratégie est laquelle nous allons choisir celle de 50 $. Ok? Donc, je clique dessus. Là, 50 $. C'est un exemple. Bingo. Et vous allez voir, ça va apparaître. Le programme va être là. Le paramétrage. Donc, on va modifier puisque c'est le robot qui va dans le marché et il utilise l'option d'heure de 15 minutes. Donc, dans 15 minutes, c'est rare de pouvoir faire générer 2%. Donc, on va mettre 1,5. Ok, nous allons mettre 1,5. Après, démarrer, c'est 5. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je mets les 20. Voilà, je vais mettre 20. Très bien. Et on va descendre. Ensuite, nous allons descendre tout en bas. Et il faut vous rassurer que ce bouton bleu soit allumé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis. Ça veut dire empêcher l'achat si la radiation est imminente. Ça veut dire le robot n'achètera pas une monnaie qui est en cours de délistage, qui va être supprimée dans les échangeurs. Parce que rappelez-vous, tout ce que nous faisons dans le système du robot, ça se voit tout de suite dans l'échangeur. Raison pour laquelle quand vous vendez une monnaie ou bien vous partez manipuler une monnaie et mettre ça dans le robot va vous dire c'est une opération anormale. Une opération d'anomalie. Ok? Donc ici, on va descendre tout. Vous voyez, le robot peut vous dire maintenant
de ne pas acheter telle monnaie parce que ça va être délisté. C'est magnifique. Magnifique. Donc ici, on va passer à l'étape suivante. Facultative. Facultative, ça veut dire que ce n'est pas obligé. Je clique dessus et je vais descendre ici. Et quand on descend, nous allons voir là, mesdames et messieurs, nous allons voir ici, conditions de déclenchement de premier achat. Donc, on va aller là, mesdames et messieurs, sur cette flèche pour choisir la condition qu'on veut. Donc, je clique ici. Conditions de déclenchement du prix. Je clique. Et alors, bingo, voici les 3 grands indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure. Voici le RSI, le KDJ et le MAC. Le MACD qui est le Moving Average Convergence and Divergence, c'est-à-dire c'est le moyen mobile exponentiel, ok? Donc là, mesdames et messieurs, je mets sur le RSI parce que, rappelez-vous, j'ai expliqué comment on utilise le RSI là-bas. Donc, je mets sur le RSI. Donc là, le robot vous dit, le RSI est là. Donc, lui, il utilise le RSI que lorsque la monnaie est au plus bas niveau, qui est le niveau 20. Il achètera votre monnaie que lorsque la monnaie se trouve dans la zone de survente, qui est le niveau 20. Vous voyez, survendu. Survendu, ça veut dire la monnaie a été tellement vendue qu'elle a fini par chuter. Ok? Donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, tout est clair maintenant. Tout a été bien fait. Voilà. Ici, la longueur RSI length, c'est 6. Puisque dans le paramétrage de Royal Q, il y a le RSI qui est le serpent comme ça que vous voyez. Plutôt que de mettre 2, Royal Q a mis 3. Ok? Donc, mesdames et messieurs, voilà, il n'y a rien à échanger ici. On laisse 6 survendu et 20. Nous n'avons pas besoin d'aller ajouter une autre stratégie. Non? Ok? Donc, voilà. Nous allons enregistrer. Ça veut dire là, j'enregistre de la mémoire. De la mémoire du robot. Donc, je confirme. Voilà. Après avoir confirmé, ça va continuer de tourner comme si c'était un souci d'internet. Ok? Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok. Voilà, donc les conditions sont remplies, enregistrées, confirmées. Et puis voilà. Maintenant, après avoir confirmé, vous retournez sur la stratégie. Vous retournez sur la stratégie. Vous retournez au début. Donc, on reste ici comme ça. Très bien. Donc là, comme vous voyez, tout a été coché. La stratégie a été déjà créée. Donc, nous n'avons pas besoin de sortir. Nous restons à ce niveau ici. Réglage par lot. Je clique sur réglage par lot. Là, je m'en vais dire au robot d'aller dans le marché pour me choisir une magnifique et belle monnaie. OK? Donc, je viens cliquer sur commencer. Et je confirme. Voilà. Donc, dès lors où ça tourne comme ça, c'est que votre robot est dans le marché. Il est dans le marché, dans tous les portefeuilles, que ce soit Binance, ou BI, ou HTX, ou KuCoin, ainsi de suite. OK? Donc là, il tourne. Il tourne. Il est dans le marché, il tourne. OK, là, je clique sur le vide. Et je repars derrière, par ici. Par ici. Très bien. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, tout est marqué 0, 0, 0, 0. Je vous montre. Tant que vous voyez 0, 0, 0, 0, ok? Ici sont les monnaies que je suis déjà en train de trader.
Donc, je vais les mettre en pause. Voilà. Quand on dit pause, c'est là. C'est pour faire de sorte que ça ne soit pas sur votre liste parce que vous êtes déjà en train de trader ces monnaies-là. 61. OK. Très bien. OK. Donc là, le robot Royal Q est dans le marché en train de chercher la meilleure crypto-monnaie qui est au niveau de la zone de survente. Au niveau de la zone de survente, qui sont ces trois lignes-là, là, la zone 20, là c'est 50, et là c'est 80 ou 90. Donc, le robot est en ce moment en train de chercher une monnaie qui est au niveau de la survente pour pouvoir l'acheter pour vous. Donc là, nous allons patienter. Et quand vous voyez, toutefois que vous voyez que ça s'affiche avec plusieurs euros, ça veut dire il a mis les monnaies en attente et il s'est positionné, il est en ce moment dans le marché. Donc, il cherche le moment opportun pour les acheter, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez, très bien. Donc, c'est comme ça, on donne les instructions à notre robot pour aller faire nos achats. Donc, mesdames et messieurs, dès qu'il achète et que vous voyez que la monnaie est quelque part ici, dès que le robot achète et que la monnaie est là-bas, soit avec en vert ou écrit moins, ça veut dire le robot l'a déjà acheté. Et là, tout est marqué 00, donc il n'a pas encore acheté. Maintenant, s'il achète, quand il achète, vous allez recevoir une notification ici, tout en haut. OK, on va cliquer sur la notification pour voir s'il y a eu achats et on vient sur message de commande. OK, il n'y a pas eu d'achat depuis la vente. Il n'y a pas eu d'achat. Donc là, on repart. Nous repartons. Et là, le robot, il attend toujours. Il n'a pas encore eu de monnaie. Donc, quand il va acheter la monnaie, vous allez voir alors que ici, il va vous mettre les quantités de la monnaie achetée, le prix actuel de la monnaie dans le marché. Et là, vous allez voir le nombre de pourcentages. OK? Donc là, supposons que le robot a déjà acheté. Vous retournez sur pareil. Vous faites la même procédure sur stratégie. Cliquez dessus et vous cliquez ici sur le panel qui est là. Et quand vous cliquez sur le panel, vous venez cliquer sur tout, mesdames et messieurs. Donc là, on suppose que le robot a acheté la monnaie, il a fait vos choix. Et quand il les achète, s'il y a 4, 5 ou plus de monnaies qui sont là, il les achète à la fois en un fragment d'œil. C'est magnifique. Donc là, après l'achat, le reste des monnaies qu'il a mis en stand-by, il faut vous rassurer d'aller les mettre tous en pause. Parce que si vous ne les mettez pas en pause, qu'elles chutent et qu'elles vont au niveau de la zone de suivante, le robot va prendre votre, comment on appelle, va prendre tout votre argent pour aller acheter toutes les monnaies là-bas. Donc, quand vous achetez la monnaie, quand il achète la monnaie, le reste des monnaies non achetées qui n'ont pas été achetées, vous venez mettre en pause pour lui dire de ne pas les acheter, de ne pas toucher votre capital. Donc, après avoir mis la pause, maintenant, vous pouvez aller transférer votre fonds pour venir dans le spot. OK? Donc là, je clique sur tout ici. Je confirme. Et voilà. Vous allez voir tout cela. Après, je viens cliquer sur tout. C'est la même procédure, tout. Et quand je clique sur tout, je vais aller enlever les monnaies qui sont déjà en trading. Ok, les monnaies ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Je les ai enlevées pour les mettre dans... Je les ai mis en pause. C'est pour ça que vous ne les voyez pas ici. Donc, après avoir cliqué sur tout, je vais aller encore sur réglage par lot. Ici, mais cette fois-ci, je ne vais pas aller cliquer sur commencer, mais plutôt cliquer sur ce qu'on appelle pause. Pause.
Alors, nous allons tous chercher pause. Voilà. Nous avons pause ici. Et quand nous cliquons sur pause, voilà, nous venons confirmer. Et quand nous confirmons, la roue va tourner encore comme toujours. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle tourne, elle tourne. Ok, quand elle finira de tourner, nous allons revenir en arrière encore sur la page d'accueil pour voir si il a enlevé toutes les monnaies. Donc, vous voyez, il va les enlever une par une. Une par une, ces monnaies. Voyez-vous là, c'est euro. La monnaie s'appelle euro. Quand je rafraîchis la page, elle va partir. Et là, c'est ID. Donc, le robot va tout annuler. Là, il est en cours d'annulation. Il annule tout. Donc, après avoir tout annulé, vous n'allez plus rien voir ici. Vous allez voir que les monnaies qui sont en trading, mesdames et messieurs. Donc là, j'ai tout annulé là. Ça va finir de s'annuler. Je vais alors dans Binance et je vais remettre les fonds à leur place là. En cliquant ici sur financement, ensuite transfert. Quand je clique sur transfert, cette fois-ci, il faut que le financement soit au-dessus et transfert, portefeuille soit en bas. Donc, je vais changer de donne. Voilà, très bien. Portefeuille soit en bas. Voilà, portefeuille en bas. Je clique ici pour changer la position. Donc, je transfère le reste des dollars là du financement pour mettre dans le portefeuille pour que le robot puisse prendre, pour ouvrir les paliers si jamais la monnaie continue de chuter. Donc, je vais venir cliquer sur Max ici. Max veut dire maximum. Donc, je clique sur maximum. Il n'y a que 38 dollars. Donc, je vais remettre ça à sa place dans le spot pour que le robot continue de trader avec. Je clique transfert et ensuite je viens cliquer OK. Donc voilà, quand je retourne dans sport, les 30 dollars sont là-bas. Donc, supposons que c'était 300 ou 400. Vous voyez comment j'économise les monnaies. Je fais ce qu'on appelle le dollar cost, le money management. Donc, on a fini. Nous avons fini avec le Binance. On va minimiser la page pour aller sur Royal Cube. Je clique dessus. Et comme vous le voyez, bingo! Il a annulé toutes les autres monnaies. Il les a toutes annulées. Et il reste que peut-être celle qu'il a achetée. Puisque ici, il n'a pas encore acheté. Il restera celle qu'il a achetée. Et voilà, vous patientez. Quand le bon moment arrivera, il les vendra. Donc, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je vous remercie. Après avoir visualisé, de partager, liker et inscrivez-vous, souscrivez sur ma chaîne YouTube appelée Aminata Crypto World. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo.